東京では観光客ではなく、まるでこの街で暮らす人のように日々を過ごしていました。華やかな街だけでなく、路地裏や静かな公園、人々の日常にも触れながら、自分らしいペースで街を歩き、時には10キロを超えるランニングも楽しんでいました。そして、旅はいつの間にか折り返しを迎え、東京を離れ、新たな目的地へ向かいます。フランスで暮らしてきた彼女にとって、富士山はいつか必ず見てみたいと願っていた景色でした。画面の中でしか見たことのなかった京都や大阪、そして奈良への旅も彼女を待っていました。長い間、日本を愛してきた彼女は、初めての日本旅行でどんな風景や日常に出会ったのでしょうか。Ce nouveau vlog, je pars pas très fort. Du coup, si vous avez suivi le dernier vlog, on a passé une semaine à Tokyo et là on vient d'arriver à Kawaguchiko. Il est 14 h et du coup on se posait au premier restaurant près de la gare avant d'aller à l'hôtel et je vais vous montrer la vue. C'est incroyable. Le mont Fuji. Alors là il y a un peu de nuages mais on l'a très bien vu tout à l'heure et on le voit quand même un petit peu. Et on repart demain pour aller ensuite à Kyoto. Hâte de découvrir l'hôtel parce que on s'est vraiment fait plaisir sur l'hôtel. C'est l'hôtel le plus cher qu'on ait pris parce qu'il y a une vue sur le lac et il y a un onsen aussi dans l'hôtel. On est dans le lobby de l'hôtel et il est tellement beau. Oh, vraiment incroyable. La vue qu'on a c'est ouf. J'ai trop hâte de voir la chambre. Vraiment j'ai trop hâte. Mais l'ambiance de l'hôtel, ça se voit qu'on a payé très cher la nuit. Enfin bref, j'ai trop hâte. On vient de découvrir la chambre, du coup je vais vous faire le retour. Vraiment je suis choquée parce que, enfin moi j'ai pas du tout l'habitude d'aller dans des hôtels comme ça. Et comme je vous dis, on s'est vraiment fait un gros kiff parce que la vue elle est unique. Bref, s'il y a bien une chambre où il fallait se faire plaisir, c'est celle-ci. Et du coup quand on arrive, il y a un petit patio où vous pouvez mettre vos petits chaussons. Déjà ça très stylé, la chambre elle est immense. Ensuite là vous avez les toilettes. Là vous avez un petit coin pour faire son café, son petit thé et tout. Vous avez la salle de bain qui est incroyable. Regardez, vous avez un bain. Oh, mais c'est fou, je réalise pas. Vous avez le bain comme ça avec la vue. Mais cette vue, c'est fou. C'est fou. Et après on arrive dans la chambre. Vous avez les tatamis tellement traditionnels et là du coup vous avez les lits. C'est trop stylé. Et là vous avez la vue. Incroyable.憧れ続けてきた景色を心ゆくまで味わうため、今回の旅で最も贅沢なホテルを選びました。窓いっぱいに広がる富士山の圧倒的な存在感に、何度も目を奪われてしまいます。それでも、その景色だけでは満足できず、ホテルを出て富士山と河口湖を一望できる高台へ向かいます。憧れ続けてきた景色との向き合い方も、やはり彼女らしいものでした。ロープウェイではなく、自分の足でゆっくりと歩きながら、一歩ずつ景色を胸に刻むように、ゆっくり歩いていきます。De le faire à pied parce que déjà il n'y a personne. En tout cas nous là il n'y avait personne. Et point de vue de malade, vous avez vu les images. Et regardez la vue qu'on a sur le lac. On redescend à pied, il y avait une queue lunaire. On ne regrette pas du tout de dormir ici parce que c'est vraiment magique, magnifique. 展望スポットで目にした夕暮れは、彼女の言葉通り、まるで夢の中にいるような景色でした。夜には富士山のふもとで打ち上がる花火を眺め、特別な一日の締めくくりとなりました。それでも、彼女の心は満たされませんでした。翌朝早く、彼女は再び昨日歩いた山道を登っていきます。今度は、朝日に照らされた富士山に会うためでした。
On est retourné au même point de vue que hier soir, tellement on avait adoré. Cette fois-ci, on est allé au lever du soleil. Je m'attendais à un peu plus de couleurs et tout, mais c'est déjà incroyable parce qu'on revoit le mont Fuji. Et je sais plus combien de jours dans l'année on peut le voir. J'ai lu 70, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais franchement, on a tellement de chance parce qu'on le voit très bien. Là, au moins, il n'y avait pas de monde. Et c'est surtout qu'en gros, là, il est quasi 7h30. Du coup, on y est allé pour 6h30. Là, on va petit-déj et ensuite, on va faire nos affaires. Et on va checker. Du coup, je vous ai pas fait de date, mais on a fait un onsen parce qu'il y a un onsen à l'hôtel. Et tu dois y aller nu. Et du coup, nous, on n'avait pas trop osé le faire jusqu'à maintenant. Enfin, on n'a pas eu trop l'occasion. Et vu que là, il y en avait dans l'hôtel, on les a fait. Donc, c'est pas mixte. Donc, ça, c'est cool. Mais je crois qu'à Kyoto, on a aussi un hôtel où il y a des onsen. Mais franchement, c'est trop agréable. En fait, c'est très très chaud. Oh, c'est beau. こうして彼女は、夕暮れとよく朝の日の出、二度にわたって美しい富士山と出会うことができました。そして前の晩、彼女にはもう一つ、小さな挑戦がありました。それは、日本ならではの温泉文化です。東京では、6年間続けてきた食生活を手放し、日本だからこそ挑戦してみたいと、お肉を口にした彼女。今度は、日本ならではの温泉文化にも勇気を出して一歩踏み出しました。その先で彼女が感じたのは、正し合わせでした。こうして彼女の旅は、景色を眺めるだけではなく、日本の文化を自分自身で体験し、少しずつ自分のものにしていく旅へと変わっていきました。そして旅の舞台は、1000年の歴史が息づくこと京都へ。彼女は、日本らしい風景の中へとゆっくり歩みを進めていきます。Là, on va direction Ginkakujiko, un temple. Ça a l'air très sympa, enfin c'est déjà très mignon. Franchement, du peu qu'on a vu, on adore. C'est très très authentique. Et là, on s'est un peu éloigné du centre. Il n'y a pas trop de touristes. Donc c'est trop mignon. Je sais pas du tout si les images rendent justice parce que le lieu est absolument magnifique, c'est tellement apaisant. Du coup on l'appelle le pavillon d'argent, même s'il n'a jamais été recouvert d'argent. Tout est soigné dans les moindres détails. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, je crois. J'ai dit ça il y a 2 jours, face au mont Fuji, mais là c'est... Il est beau. Vraiment ils sont tellement adorables. Je n'ai pas les mots. Les gens qui disent qu'ils ne se sentent pas accueillis au Japon, je ne comprends pas. Pour le moment, nous, on n'a pas été mal accueillis ou quoi, je pense que ça dépend vraiment. Il doit y avoir un certain ras-le-bol des touristes, ce que je peux complètement comprendre. 銀閣寺で目にした静かな景色に、彼女は穏やかなのに、息を飲むほど美しいと表現しました。富士山を初めて目にした時と同じように、この世のものとは思えないほどの美しさでした。その余韻がまだ心に残る中、抹茶を丁寧に立ててくれた店員さんの笑顔と温かいおもてなしは、なぜ日本という国が、長い間彼女にとって特別な存在だったのか、改めて実感させてくれる出来事だったのかもしれません。Une petite entrée pour aller dans la forêt et c'est tellement beau que du coup on ne sait pas où on va, mais c'est trop beau. Ça fait une parenthèse incroyable, cette journée elle est incroyable, tellement apaisant. En fait je sais pas comment expliquer, c'est l'atmosphère, c'est apaisant quoi. On est vraiment dans un quartier de fous malades. Vraiment tout est beau. Tu tournes la tête à droite, à gauche. Et là on est tombé sur ça. 富
伏見稲荷の果てしなく続く秋路の鳥居。大阪の賑やかな街。そして、奈良で過ごした穏やかな時間。画面の中で憧れ続けてきた日本は、自分の足で歩き、一つ一つ大切な思い出へと変わっていきました。景色を眺め、文化に触れ、人の温かさに触れる旅。憧れは、かけがえのない思い出へと変わっていったのです。名残惜しい気持ちを胸に、彼女は日本を離れる列車の中で、最後の言葉を残します。バイバイ。Direction la France。On se retrouve chez moi à Paris. Là, globalement, on a adoré notre voyage au Japon. Je pense que ça s'est vu dans le précédent vlog et dans ce vlog. En tout cas, j'espère. On a vraiment adoré notre voyage de A jusqu'à Z. On n'a aucun regret. On est très content d'avoir pris notre temps au début à Tokyo et ensuite d'avoir fait le mont Fuji, Kyoto, Nara et Osaka. Dans cet ordre-là, franchement, c'était parfait. Tu marches beaucoup, donc t'es un peu KO. C'était un gros voyage pour nous, un voyage qu'on attendait depuis 2 ans. Et trop contente d'avoir partagé ça avec mon copain. J'ai essayé un max de vous partager ce que je pouvais vous partager, que ce soit en... C'est la première fois en 2 ans que je prends une aussi longue pause. Et je pense que j'en avais besoin. Enfin, c'est pas, je pense, c'est une certitude. Et merci pour votre patience, votre bienveillance et votre respect. Parce que même si je sentais, voilà, que je vous manquais. Et donc, merci pour ça. J'espère que vous avez kiffé les vlogs. 長い間、憧れ続けてきた国。東京の穏やかな日常から始まった旅は、富士山の朝を迎え、1000年の歴史が息づく京都を巡り、かけがえのない思い出として心に刻まれました。毎朝走ることで、自分らしいリズムを大切にしてきた彼女。時には、自分で決めたルールを手放しながら、歩き、味わい、感じながら、日本という国を自分らしいペースで感じていきました。だからこの旅は、ただ日本を訪れた2週間ではなく、長い間抱き続けてきた憧れを、本物の思い出へと変えていく時間だったのかもしれません。高評価とチャンネル登録で応援していただけると、チャンネル運営の大きな励みになります。メロウさんのオリジナル動画は、概要欄のリンクからご覧いただけます。皆さんは、メロウさんの旅をご覧になって、どんなことを感じましたか？ぜひコメントで、皆さんの感想を聞かせてください。